messieurs, bienvenue à bord du Méditerranée 12. Nous allons en route pour une petite excursion d'1 heure autour de la baie de Villefranche ainsi que devant la promenade des Anglais. Nous avons quelques recommandations que nous vous demandons de suivre. Alors s'il vous plaît, ne fumez pas, ne courez pas, ne vous penchez pas par-dessus bord et surtout, très très important, ne vous mettez pas debout sur les bords. Ladies and gentlemen, welcome on board the Mediterranean tram, the Bay of Villefranche, and in front of the Promenade des Anglais. We have a few recommendations we would like you to follow. Please do not smoke, do not run, do not lean overboard, and especially do not stand on the seats. Vendue il y a quelques années pour 22 millions d'euros. The land you can see on your left is called the Cap of Nice, and you will notice an unusual house which has a white top and a red bottom, and this house used to belong to Sean Connery. À présent, nous nous trouvons dans la baie des Anges, qui s'étend du Cap de Nice, ici sur votre gauche, jusqu'au Cap d'Antibes, donc derrière l'aéroport, et toute cette baie qui se nomme à présent la baie des Anges. Elle est nommée ainsi suite aux poissons qui étaient relevés dans les filets des pêcheurs, qui se trouvaient être des anges des mers. Donc c'est de sortes de petits requins avec des nageoires perpendiculaires qui leur donnaient l'impression de ressembler à des anges. Bon, ils ressemblaient plus à des raies avec des longues queues que des requins à proprement parler. So the place
place we are in now is called the Baie des Anges. It goes from the left, which you can see here, which is the Cap de Nice, all the way to the Cap d'Antibes, all the way behind the airport. So it's called the Baie des Anges because back in the time when particular fins, which made them look like stingrays. They had these flat fins on their side and they were actually called sea angels. Vous avez probablement remarqué la grande bâtisse blanche avec de nombreuses arches là sur la gauche. C'est en fait le palais Metterlich. Il a été construit en 1913 et a été passé entre de nombreuses mains et il a même été abandonné et pillé pendant la Seconde Guerre mondiale. Vu que la taille importante du domaine a rendu l'endroit très difficile à entretenir, ça poussait son propriétaire en 1969 à le réaménager en 20 appartements différents. Puis en 90, un homme d'affaires suisse rachète tous les appartements un à un pour en faire un palace 4 étoiles. Il a fermé en 2008, puis il a été racheté en 2012 par un milliardaire russe pour la somme de 48 millions. Et à présent, il est à nouveau retransformé en 18 appartements de luxe. The big white building you can see on your left with many arches is the Metterlich Palace. It was built in 1930 and was bought and sold many times, and it was also abandoned and looted during the Second World War. The size of the building made it close to impossible to manage, so they caused the owner to refurbish it in 1969 as 20 different flats. Then in 1990, a Swiss businessman purchased them all one by one in order to change the place back into a 4-star hotel. The place closed in 2008, then in 2012 it was sold to a Russian oligarch for 48 million euros, and who brought it back to its former glory, 18 luxurious apartments. Ce que nous passons à présent à bâbord se nomme la Pointe des Sans-Culottes. Pour les amateurs de marche à pied, vous avez un sentier de douanier qui débute juste après le palais Metterlich et qui se termine à Villefranche-sur-Mer. Vous pourrez y voir un vieux bunker allemand et une végétation luxuriante ainsi qu'une vue imprenable avec un accès à la mer qui vous permettra de vous baigner tout au long de votre promenade. The coast you see now on your left is called the Point De Socult. For those of you who enjoy a good trek, you will find a footpath right after the Metterlich Palace, which will bring you all the way to Villefranche. On your way, you will come across an old German bunker, typical botanical species, and of course, a breathtaking view with access to the sea just in case you wish to go for a dip in the clear waters. À présent, nous allons traverser la rade de Villefranche, qui est un endroit. We are now going through the rade of Villefranche, which is a very nice place where a lot of boats come and drop their anchor and stay for the day. We also have these huge cruise boats who come and use this area as it's very calm and protected from the bad weather. It's a place which is also used by
as I was saying, it was often used by free divers who use it as a trading spot. There's a known French de France. Sachez que le prix moyen du mètre carré est de 20 000 €. C'est qu'un tiers de la moyenne monégasque, mais quand même le double de celle de Paris. The land you see on your right is the Peninsula of Saint-Jean-Cap-Ferrat. In the early 1900s, winter tourism is what made the French Riviera popular. Its mild climate attracted British and Russian families who made it an acclaimed destination. Ever since, royalty, artists, politicians and businessmen have continued to fall in love with the unique charm of this place. And this is the place where the expression, "a secret life is a happy life," is the most relevant. As expected, this has made the place renowned for listing some of the most expensive places to live in France. The average price of sale is 20,000 euros per square meter. So this is only a third of what you would pay in Monaco, but still the double of what you can find in Paris. Si vous regardez au travers de la végétation sur tribord, donc à droite, vous avez sûrement remarqué des boules argentées qui brillent au soleil. Il s'agit d'une œuvre d'art se trouvant sur la villa Maryland. C'est une habitation qui a été acquise par Paul Allen, le cofondateur de Microsoft. Donc on parlait de prix au mètre carré. Sachez que cette maison a été vendue pour un prix non loin de 300 000 € par mètre carré. Through the trees on starboard, so on the right, you must have noticed silver spheres shining in the sun. This is a work of art that can be found on the Maryland Villa. This place has been purchased by Paul Allen, Microsoft co-founder. So, as we were talking earlier about property costs, this home was sold for a price close to 300,000 euros per square meter. À tribord encore, vous avez une jolie villa remarquable grâce à son toit en tuiles vertes. Alors sachez que cette villa fut vendue après la Seconde Guerre mondiale au pacha égyptien Ihami Hussein, qui la rebaptisa Baia d'Al-Fiori. Vu que le pacha décède en 1992 sans héritier, sa collection de plus de 3000 œuvres d'art est vendue aux enchères en 1993. On starboard, you can see a lovely villa with a green rooftop. This place was sold after World War II to an Egyptian pasha, Ilhami Hussein, who renamed it Baia del Fiori. He died without any children, and his valuable 3,000-piece collection of art and antiques was sold at auction in 1993. Tout au sommet de la colline, à droite, vous verrez la villa Ephrussi de Rothschild. Cette villa a été construite en 1905 par la baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild.
Et à sa mort en 1934, la baronne lègue la gestion de cette villa à une fondation portant son nom pour y ouvrir un musée. Et en 1990, la gestion est ensuite confiée à une société privée. Et à présent, de nombreux événements y sont organisés tout au long de l'année. On the right, at the top of the hill, you will see the Villa Efrussi de Rothschild. This place was built in 1905 by the Baroness Beatrice Efrussi de Rothschild, and as she did not have any heirs, descendants, she willed the house management to a foundation called after her name, and the villa was then turned into a museum which closed due to World War II. In 1990, a private company was entrusted with the villa's management and now organizes many events all year long. À droite, vous remarquerez une imposante villa construite sur des colonnes. Cette maison est iconique car de 1971 à 1973, elle a été utilisée pour effectuer des sessions d'enregistrement pour l'album Exile on Main Street. On the right, you must have noticed this large villa which was built on columns. So this place is worth mentioning as from 1971 to 1973, the Rolling Stones guitar player, Keith Richards, lived there. And they also did recording sessions for their famous album, Exile on Main Street. Alors, devant nous, nous avons la plage des Marinières. C'est une longue plage qui s'étend sur presque toute la crique de Villefranche-sur-Mer. Beaucoup de Niçois viennent ici l'été parce qu'il n'y a pas de galets comme à Nice, mais de petits gravillons. Et on a une très belle vue sur la mer avec tous les bateaux qui sont accostés. De plus, la ligne Nice-Italie s'arrête juste au-dessus de la plage, ce qui est très pratique et la rend très accessible. Right in front of you, you have a gorgeous beach called the Plage des Marinières. It's a beach which is very close to the center of town and a great place for sun and fun, or just for a stroll to enjoy the scenery. It's the longest stretch of beach on this side, which curves all around the bay for about a kilometer. Although it's narrow, it's neither quiet or secluded as the Nice-Italy train runs on an elevated track right behind the beach. So this what makes the beach very accessible from all parts of the coast.
Nous sommes maintenant devant le village de Villefranche. Ce petit village situé entre la Citadelle Saint Elm et la plage des Marinières est un petit coin plein de charme. Vous pourrez y promener parmi ces ruelles ombragées colorées aux accents d'Italie. Tout y est, en effet, vous avez des oliviers, placettes calmes et typiques, façades au ton ocre, volées à l'italienne, de très jolis panoramas sur la Grande Bleue, de petites églises typiques et un bien joli mélange où l'on peut apprécier les délicieuses odeurs de cuisine mitonnée un peu partout, et ce qui ne gâche rien. Vous avez tous sûrement déjà vu Villefranche-sur-Mer sur le grand écran. Ce lieu a été fréquemment utilisé comme lieu de tournage de films comme La main au collet de Hitchcock, Le plus escroc des deux, ou encore Le diamant du Nil, Jamais plus jamais, et également Ronin. Ils ont tous des scènes qui ont été tournées dans la vieille ville ainsi que le port de la Darse, un petit peu plus loin. With its crystal clear waters and a history that dates back to the Roman times, the charming village of Villefranche-sur-Mer is a lovely place to visit. This town is distinctive for its apricot-colored houses which look down onto the sparkling waters. The seafront area around the harbour offers a vibrant and bustling atmosphere, and it is here that lunchtime and cafe cultures spill out onto terraces. This place could feel familiar. Sorry about that. This place can feel familiar for those of you who have seen many films, as it's been a very popular film shooting area. You have productions such as Hitchcock's To Catch a Thief, also Dirty Rotten Scoundrels, The Jewel of the Nile, and the James Bond movie Never Say Never Again, and Ronin all shot some of their scenes here. Juste à côté, vous pouvez voir la chapelle Saint-Pierre qui est dédiée au patron des pêcheurs, Saint-Pierre. Et cette chapelle du XIVe siècle est considérée par de nombreuses personnes comme la chapelle la plus belle de la Côte d'Azur, sachant qu'elle a été décorée par l'artiste et poète Jean Cocteau en 1957. Right next to the harbour is the beautiful chapelle Saint-Pierre, dedicated to Saint Peter, the patron of fishermen. This 14th century chapel is considered by some to be the most beautiful chapel on the Côte d'Azur, having been exquisitely decorated by the French artist and poet and filmmaker Jean Cocteau in 1957. S'insérant entre un ensemble architectural militaire incluant le fort de Montalban en haut, la tour de Saint-Hospice de Saint-Jean-Cap-Ferrat et la batterie de Beaulieu-sur-Mer. Ces bâtiments constituent un ensemble défensif autour du port royal de la Darse, que vous voyez maintenant sur la droite. Elle a été construite au XVIe siècle et la citadelle est l'un des premiers exemples de fortifications bastionnées en Europe. Un modèle qui inspirera toute l'Europe catholique, les chevaliers de Malte ainsi que Vauban, qui s'inspirèrent du système défensif imaginé par Oriati pour Villefranche, l'architecte qui l'a construit. Donc cette citadelle a été construite pour résister à une éventuelle attaque par voie maritime. Or les invasions successives françaises se font par voie terrestre, parce qu'à l'origine cet endroit faisait partie du duché de Savoie, et la France était l'ennemi. Et vu qu'elle a été incapable de faire face aux attaques, Villefranche devient française en 1860, tout comme le comté de Nice, et le fort Saint-Elm servira de cantonnement militaire accueillant le 24e bataillon de chasseurs alpins. On your right, you can see the Citadel of Saint Elm, which was built to defend the port, its large bay, and more generally the country of Nice. The city of Nice had suffered a siege in 1543 by the Turkish fleet, which was allied to the French, and also the pirate Barbarossa. So him and his 110 galleys attacked this city.
So work began in 1566. An Italian engineer, Ogliati, built this place, and it now hosts the city town hall, an art gallery, and also 3 museums. It was originally commissioned in order to strengthen the defenses of the town, but it failed miserably as its job, as it was built to withstand attacks coming from the sea, but the French thought differently and believed that land-based attacks were a better idea. It was since undergone a major restoration in 1981, and the Citadel now definitely is worth a visit. It's got magnificent views, beautiful gardens, and quite some interesting artifacts in the museum. S'il vous arrive de visiter les lieux par voie terrestre, vous pourrez voir derrière quelques canons qui sont encore exposés. The long building you can see on the right is the Institute of the Sea of Villefranche. It was originally a place where ropes were manufactured, hence the length, but is now a place where research is done. If you get to visit this place, you will get to see a few cannons which are displayed at the back.
que vous voyez, qui a été taillé à même la pierre de la montagne, de la colline, il s'agit du monument aux morts qui se trouve sur le quai Roba-Capot. C'est une structure de 32 mètres de long qui a été érigée dans la commémoration des 4000 habitants de Nice morts pendant la Première Guerre mondiale. The structure that was carved on the side of the hill is the Monument aux Morts de Roba-Capot. This is a war memorial of 32 meters high and is one of the largest cenotaphs of France. It was erected in the memory of the 4,000 locals who died during World War I. Sur la droite, vous avez la colline du château, et également nommée le parc du château, car elle représente le point le plus haut. Les jardins et la vue à eux seuls valent le détour. So the hill on your right is the castle of Nice, which is, unlike most of the historical places of the city, more of a ruin than actual standing tourist site. The reputation of the castle precedes whatever has survived of the former worth the walk up the steep hill. Sur la droite, là où vous voyez toutes les arches, il s'agit du cours Saléa, qui est la zone piétonne la plus grande du Vieux-Nice. Vous ne pouvez pas visiter Nice sans passer par cet endroit. Cette place, elle est célèbre pour ses marchés d'hiver, comme pour le marché traditionnel aux fleurs, ou encore celui des antiquités et des œuvres d'art. Vous verrez également de nombreux restaurants et des endroits où pouvoir vous aurez des lieux où vous pourrez vous asseoir pour boire un verre et également apprécier la vieille ville de Nice. On your right, you have the Cours Saléa, which is the largest pedestrian area in the Vieux-Nice. You can't visit Nice without seeing this place, which is famed for its colorful and diverse markets ranging from traditional foodstuff to flowers, antiques, and work of art. You have many traditional and local restaurants and also places to sit to have a lovely drink in the sun. Donc à présent, nous rentrons sur la promenade des Anglais. Elle a été nommée ainsi dès le 19e siècle car les Anglais ont fait de la baie des Anges leur lieu favori de villégiature hivernale, offrant alors nom à la promenade la plus célèbre du monde. Elle donne à Nice son identité cosmopolite et esthétique entre mer et palmiers. Tout au long de ces 7 km se succèdent les palaces les plus prestigieux et la belle façade que vous pouvez remarquer qui se trouve un peu. Et plus loin, vous pouvez le voir, le Negresco, distinctif grâce à sa coupole rose et son petit toit de coupole vert. So you have now on your right the well-known Promenade des Anglais, which you are one of the lucky ones to see from the sea. It was called this way as the English back in the 19th century made this place their favorite winter destination. So all along the 7 kilometers you will have beaches and you can see also many prestigious palaces. So the beautiful facade you can see on the right there.
là où il a attendu la vague qui n'arriva jamais, parce que vous pouvez voir que c'est pas du tout un endroit à vague. Alors au haut de la colline, vous avez remarqué une petite antenne qui se trouve tout de suite à votre droite. Et à droite de cette antenne, vous allez entreapercevoir un petit bâtiment un peu beige ocre. Et bien il s'agit de la maison d'Elton John. Donc il paraît que c'est une information très importante, car tout le monde est intéressé par Elton John. Donc c'est noté. Vous avez là la maison d'Elton John. So on your right, the antenna you can see at the top of the hill is the landmark to find Elton John's house, which is right on the right of this antenna. The little building you can kind of see through the trees. So this is where our famous artist Elton John loves to stay when he comes to Nice. À présent, notre petite balade touche à sa fin. L'équipage du Méditerranée 12 vous remercie d'être venu rendre visite et apprécier les lieux par la mer. Et également, à la sortie du bateau, nous vous présenterons notre béret. Si vous souhaitez récompenser notre travail, vous nous ferez grand plaisir. Et vous pourrez également en profiter pour toucher le bouton rouge du marin, car il dit que cela porte chance. We are now at the end of our little cruise. The Mediterranean 12 and his crew thank you for coming aboard and visiting Nice through the coast. At the exit of the boat, we will present you our beret. And if you wish to reward our work, we will be very pleased. And you will also be able to touch the red pom-pom, which says that brings good luck.